Ok les amis, aujourd'hui c'est mercredi. Hier c'était mardi, je sais plus vraiment si on a filmé quelque chose. J'en ai pas l'impression. Et là on est en fin de journée, il est 20 h. Donc mercredi, la journée la plus intense de la semaine. Pour Bibou et moi, pour tous les deux, hein, voilà. Il y a du monde à la maison le mercredi. Mais voilà, on s'en est bien sorti, on va dire, on a survécu, et la journée est finie, là, voilà, hein. On est content quand le mercredi est fini quand même. On s'en sort bien, mais on est content quand c'est fini, tu vois. C'est pas une souffrance absolue, mais on est content quand c'est fini. Et là, donc c'est le soir, moi je vais aller faire un petit tour de serre, de jardin, arroser ce qu'il faut arroser, etc. Et là, Bibou n'est pas là, elle est partie. Vous me direz, elle part souvent en ce moment, mais c'est vrai, en ce moment elle part souvent. Là, pour le coup, elle avait pas trop la motivation d'y aller. Elle avait dit qu'elle viendrait depuis des semaines en arrière, donc tu peux pas te, tu peux pas dire non comme ça la veille pour le lendemain. Enfin, si tu pourrais, hein, tu peux toujours inventer des excuses, hein, mais voilà, elle y allait, elle n'avait pas la motive du tout, elle avait le poids d'y aller, mais elle y va, et finalement j'ai l'impression qu'elle était toute contente d'y aller, de s'habiller, de se maquiller, mettre le petit parfum et tout ça. Elle était contente, c'était peut-être elle-même pour s'auto-persuader que allez vas-y j'y vais, je vais sortir un petit coup et tout ça. Là, elle va pour une réunion conférence. Ils vont un peu parler des écrans chez les enfants. Voilà, donc ils vont parler de ça avec la population, avec les assistantes maternelles, avec tous les gens qui travaillent autour de la petite enfance. Voilà, ils se sont donné rendez-vous pour parler des écrans, des potentielles actions à mettre en place auprès de la population et voilà, de tout le monde, toutes les professions autour des écrans. Donc voilà, elle avait déjà fait une première réunion préalable, là c'est une deuxième ou la troisième. Donc voilà, elle va parler de ça. On s'investit quand même pas mal dans notre région, enfin pas dans notre région, mais dans voilà, autour de chez nous. Et c'est vrai que Bibou sort beaucoup en ce moment. Alors elle sort pas pour des loisirs, elle va pas faire de sport ou de se faire un resto ou un ciné, etc. C'est vrai que nous on n'est pas trop un couple dans ce délire-là. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à dire si vous êtes un couple un peu comme nous, c'est-à-dire on est souvent ensemble, il faut dire ce qui est, et puis on peut mettre ça en opposition avec les couples qui sont souvent pas ensemble. Voilà, on a des couples d'amis, ils font chacun des vacances de leur côté. Pour nous, c'est inconcevable. Moi, je me vois pas partir 15 jours en vacances au Portugal en laissant femme et enfants. Voilà, c'est pas quelque chose qui est concevable pour moi. C'est pas comme ça que j'envisage mon couple. Mais il y a plein de couples, et on en connaît, où pour eux, c'est normal. Ils sortent chacun de leur côté. Des fois, ils vont se faire voilà, des cinémas tout seuls, des vacances tout seuls. Ils peuvent. Voilà. Et nous, c'est vrai qu'on le fait pas. Et je pense qu'on le fera jamais. Par contre, de plus en plus, on va essayer peut-être l'année prochaine. Je pense que Bibou, on va essayer de voir si elle peut reprendre la danse. C'est quelque chose qu'elle a envie de refaire depuis très longtemps. Alors le problème de toutes ces choses-là, voilà, des cours de danse c'est que c'est des trucs qui sont quand même assez tard le soir, mais vous me direz, là, elle va faire des réunions, c'est tard le soir, hein, ça commence à 20 h, ça se finit à 22, 23, donc elle pourrait très bien reprendre des cours de danse. On en avait déjà parlé dans les vlogs, et vous nous aviez donné pas mal d'adresses, voilà, autour dans le Maine-et-Loire, quoi, hein, d'endroits où où elle pourrait aller danser. Après, c'est vrai qu'un département c'est grand, donc il faut s'organiser, il faut trouver des choses pas très loin de chez nous, donc on fait nos recherches. Et peut-être que c'est des choses qui se feront, voilà, où elle se fera ces petites soirées comme ça, où elle est toute seule, à faire sa danse ou autre chose, peu importe ce qu'elle a envie. Et moi aussi, je le ferai peut-être, il faut que je réfléchisse à quel sport je pourrais reprendre. Il faut que là, le fitness, la musculation, c'est vrai que c'est des choses que nous, on a un peu abandonnées. Hein, voilà, hein, c'est pas dans notre ADN, hein, vous l'avez bien compris, je pense. Même si beaucoup de gens pensent, et à tort, ont toujours cru que Bibou était
une accro du fitness, ce qui est absolument faux, hein. Juste, elle faisait du fitness à la maison, on a pris la caméra, on l'a filmé, et ça a duré comme ça pendant des années, parce que c'était tout simplement la seule youtubeuse fitness à proposer ça à l'époque. Et donc on a été pris dans l'engrenage, et elle prenait du plaisir bien évidemment à faire du sport, mais c'est absolument pas le profil de fitness girl, culture du corps, quand je fais pas de sport, ça me manque, etc. Voilà, il y a des fitness girls comme ça, dès qu'elles font pas de sport pendant 15 jours, elles sont pas bien, elles ont vraiment ce besoin, cette addiction qui n'est pas négative forcément, mais qui peut l'être parfois, mais une addiction n'est pas toujours négative, voilà, il suffit juste de ne pas dépasser une certaine limite, un certain dosage. Mais Bibou, pas du tout, elle n'a jamais été addict au fitness, peut-être à une époque de sa vie. Et moi non plus. Voilà, moi je faisais de la muscu juste parce que j'avais envie d'avoir des muscles, c'est tout. Mais je sais pas quel sport reprendre, il faut que je me remette un peu en... Voilà, je sais pas, j'ai pas d'idée. Je sais pas ce qu'il faudrait que je fasse. Un sport cardio, voilà, un sport de combat, j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Bon, et moi du coup, comme chaque soir quand Bibou n'est pas là, j'en profite pour travailler sur l'ordinateur. L'écran est noir mais je vais l'allumer bientôt. Roland Garros à côté vite fait. Voilà, j'y vais. Normalement, il y avait les cours de danse ce soir, mercredi soir. Voilà, il n'a pas pu avoir lieu. Et on s'en excuse toujours pour tous les gens qui viennent nous suivre le mercredi en danse. On se rattrapera, voilà. On se rattrapera, les cours qu'on a pu louper. On sera peut-être, cet été, on sera peut-être des kiffs danse en se remettant du Just Dance. Cet été, on fera des lives vraiment kiffants. Je ne sais pas comment on va s'organiser. On va peut-être essayer de faire un live le soir, quel jour de la semaine je ne sais pas, mais des lives où vraiment on va kiffer pour vous accompagner cet été aussi et pour qu'on se détende tous ensemble. Donc il y aura sûrement de la danse, du jazz dance, des rigolades, des calembours. Voilà. Allez, je vais bosser, moi je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Ciao les amis. Ok les amis, c'est jeudi. Ça fait longtemps que tu n'es pas là. Oui, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu devant vous. Écoutez, j'ai une vie remplie en ce moment, je travaille et après le travail, je pars à des réunions, je pars à des infodébats, voilà, j'ai une vie très dynamique, très remplie. Il y a même eu un soir où on est parti faire du vélo, ça aussi je crois qu'on l'a pas dit, on a fait du vélo dans la rue. Mais t'as raison, j'ai pas Mais dit oui, ça. bah oui, tu vois. Parce que mardi on n'a pas filmé. Et ouais, et mardi on a fait... Olivia a appris... Elle est en train d'apprendre à faire du vélo avec Babou. Et on a fait une sortie vélo, c'est on a fait une sortie vélo dans notre rue. Ouais, oui. Moi j'étais avec mon vélo, avec la petite chariote derrière, il y avait Noémie dedans. Et j'étais avec Elena était sur son vélo et elle aussi, donc elle faisait des allers-retours. Et Babou était à pied avec Olivia qui apprenait à faire du vélo parce que ça y est, on a direct retiré les petites roues. Je dis les petites roues parce que sinon j'ai l'impression que je dis les petites roues, tu vois. Donc on lui a retiré les petites roues. Et moi j'étais en train de lui ai retiré les petites roues. J'étais en train de mourir à côté d'elle, à courir comme un demeuré. Franchement, c'est dur d'apprendre à faire du vélo aux enfants. Surtout que Olivia, faut courir, faut suivre. Olivia, en plus, elle va super vite. Mais je lui ai dit d'aller vite. Voilà. Elle pédale très très vite. Hein. Elle a pas peur, quoi. Elle va très très vite. Par contre, bon, l'équilibre, voilà, c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux, mais clairement, on part vraiment de zéro quand même. Donc c'est vrai que moi je la voyais pédaler super vite et être comme ça, je me disais oh mon dieu, je regarde pas. Donc je faisais... Bon, après tout le monde avait les protections, hein. Voilà, et puis moi aussi du coup j'apprenais toute seule. Voilà, et donc on a fait ça, et puis après il y a eu mercredi, donc hier soir je n'étais pas là. Et je vais vous parler du coup de ce que j'ai fait. Et donc ça va répondre à peut-être, je pense, à certaines questions du jour bonjour. Donc Babou les mettra à l'écran, voilà, les questions qui concernent ça, puisque hier soir je suis allée à une conférence info-débat sur les écrans. Donc ça s'adressait, c'était pour tout public en fait, hein, ça s'adressait autant aux parents qu'aux professionnels. Et moi j'y suis allée en tant que maman et non pas en tant qu'assistante maternelle, puisque voilà, pour moi, n'accueillant que des petits de 0-3 ans,
la question des écrans ne se pose pas, sauf si je peux en avoir des discussions avec les parents pour leur usage à eux ou des conseils. Mais sinon, voilà, moi, les petits, ils n'ont pas d'écran ici. Donc c'était plutôt pour nos enfants à nous, à titre d'information. Et puis ça m'a beaucoup rassurée. Moi j'avais des questions surtout pour ce qui concerne le téléphone, l'usage du téléphone, les réseaux sociaux, tout ça. Enfin, moi c'est des questions pour plus tard, hein, pour l'adolescence. Parce que pour ma part en tout cas, j'ai eu une adolescence avec beaucoup de mauvaises fréquentations. Et je n'avais pas le téléphone à l'époque, enfin j'avais le téléphone mais on n'avait pas internet, on avait un téléphone, on n'avait pas un smartphone. Donc c'est vrai que je pense que si... Voilà, on avait juste Snake et c'était tout. Et avec le recul, je me dis que si j'avais eu à cette époque-là, vu l'adolescence que j'ai eue, si j'avais eu un smartphone avec Snapchat, TikTok et tout ça, je pense que j'aurais pu très mal tourner. Et il aurait pu m'arriver de sacrées merdes. Snapchat. Donc du coup ça m'angoisse. Du coup ça m'angoisse en tant que maman de 3 filles, hein, vous vous doutez bien. Donc voilà, j'ai été quand même pas mal rassurée. Hein. Bon, ça m'a fait beaucoup de bien de discuter de tout ça. L'intervenant était vraiment top. Et donc je me suis dit que j'allais profiter pour vous dire un petit peu... peut-être que Babou interviendra si je dis des bêtises. Mais on va vous parler un petit peu de notre usage à nous, des écrans avec les enfants. Donc évidemment, comme l'avait dit l'intervenant d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire, il disait un premier enfant, tu serres bien la vis, le deuxième enfant, oh, tu serres un petit peu moins quand même, et puis le troisième enfant, voilà. Et puis après il dit ouais, je sais de quoi je parle, hein. Je suis un troisième. Mais nous c'est clair que voilà, autant au niveau alimentation qu'au niveau écran, bon, il y a un gros écart entre notre approche de ça avec Elena et avec Noémie. Voilà, Elena elle a eu droit à regarder à la télé par toute petite tranche minutée, voilà, petit à petit progressivement. Olivia un peu moins parce qu'elle a commencé un peu plus tôt. Et Noémie, mais on a un usage des écrans très modéré quand même. Voilà, donc... C'est normal, c'est parce que Noémie étant la plus petite, oui. On va pas la séparer de ses sœurs. On va pas lui dire va te cacher dans les toilettes. C'est voilà. Entre guillemets le problème des fratries, c'est que les petits, entre guillemets, ils font ce que les grands font. Donc, voilà, c'est ça. Et puis, ou alors les elles grands... sont assez serrées en âge, donc c'est pas gênant, elles peuvent regarder les mêmes choses. Et puis, voilà. Donc ça, de ce côté-là, c'est vrai qu'on y avait aussi pensé... quand on a choisi de faire des enfants d'âge rapproché, c'était aussi pour ça, pas pour les programmes télé, mais pour les activités de façon générale. On s'était dit, on n'a pas envie d'avoir un écart d'âge trop important et qu'ensuite le premier enfant a envie de faire des trucs, le dernier il peut pas, donc on peut pas l'emmener. Genre tu vas à Disney et puis t'en as, ils sont en âge de faire Space Mountain et puis l'autre il est encore dans le bateau des maisons de poupées et il peut rien faire d'autre. C'est un peu compliqué quoi, enfin c'est un peu compliqué, tout se gère, mais voilà, nous on s'était dit ce sera tellement plus simple comme ça. Donc il y a des moments où on se dit que l'âge rapproché c'est compliqué, mais il y a d'autres trucs, voilà, c'est quand même favorable pour nous. Et en l'occurrence pour tout ce qui est programme télé, on regarde ensemble Fort Boyard, on regarde ensemble Koh Lanta. Ça ce sont les émissions qui sont pour adultes, pour famille quoi. Et puis sinon les filles elles ont des petits programmes télé de temps en temps. Et franchement depuis que je travaille c'est carrément moins qu'elles regardent. Ouais. Parce que vu que moi je n'ai pas d'écran quand il y a les petits qui sont là. Avant les filles le mercredi elles avaient droit à 3 sessions de 20 minutes de Oku ou alors de Mickey. Avant elles avaient la maison de Mickey où on trouvait que c'était quand même assez intéressant parce que ça restait un petit peu interactif et les filles participaient. Donc ça c'était cool, mais c'est donc des petites sessions. Et le samedi elles avaient pareil 3 sessions de 20 minutes à peu près de chansons Disney, voilà. Et puis le dimanche, non, le dimanche il n'y avait rien, voilà. Donc elles avaient 2 sessions télé, il y avait Koh Lanta le dimanche ou Fort Boyard ou Danse avec les stars, mais elles restent pas tout le long de l'émission. Très souvent elles s'en vont, elles vont et viennent, voilà. Mais maintenant que je travaille, le mercredi il y a rien. Du coup le soir ça nous arrive de leur mettre le temps que je prépare le repas. Le mercredi soir on leur met
de temps en temps, c'est même pas toutes les semaines, un petit oui ou un truc comme ça. C'est sur Roku, sur la plateforme de France Télévisions là. Et elles n'ont jamais été en manque, tu sais. Elles nous ont jamais dit, oh, on n'a pas eu d'écran, on n'a pas eu de télé. Elles ont jamais dit, oh maman, depuis que tu travailles, on n'a plus les dessins animés. Jamais. Jamais, parce qu'en fait, elles en ont pas besoin. On se rend compte qu'elles n'ont jamais eu cette addiction, elles n'ont pas ce besoin. On en met, mais s'il y en a pas, il y en a pas. Et c'est pas grave pour elles. Hein. Et c'est vrai que moi ça me rend un peu fier parce que je me dis, c'est bon, on a réussi ça pour l'instant. On a réussi à leur faire comprendre que bah voilà, quand elles ont, elles ont. Et quand elles ont pas, c'est pas grave. Et ça, c'est un peu ma philosophie de vie. Hein. Oui, pour tout, on fait ça. C'est-à-dire que si tu as, si t'as pas, c'est pas grave. Ton voisin est riche, t'es pas riche, c'est pas grave. Il a un téléphone, t'en as pas, c'est pas grave. Il a il joue à Call of Duty, toi non. Il a un smartphone, c'est pas grave. Et j'ai l'impression que ça fonctionne quand même. Hein. Ça se met en place. Ouais, ça se met en place. Elles ont jamais réclamé des choses qu'ont les autres et tout. Là, par exemple, récemment, il y a eu un truc, je pense à ça du coup, c'est que Elena nous dit, oui, mais les voisins, la copine, la petite voisine, ils ont des cerises et puis nous, on n'en a pas. Je dis, mais c'est pas grave. Ils ont des cerises, nous on en aura plus tard en plus. Et puis nous on n'a pas de cerises, mais on a des fraises, on a des framboises, puis on a plein d'autres choses. Voilà. Et on essaie de lui faire comprendre ça pour tout en fait. Et puis c'est pareil, pour les vêtements, ça va être pareil ensuite pour le sport, pour la danse, enfin pour la musique, pour tout en fait dans notre quotidien. Quand elles vont nous parler des copains-copines qui ont ci ou qui ont ça, et ben nous, ça sera toujours notre attitude de dire, c'est tant mieux pour eux, mais c'est pas grave sinon on n'a pas ça, c'est comme ça. Et voilà, et je pense que c'est important si vous n'avez pas envie. L'envie est un péché. L'envie est un péché, c'est vrai. Et pour recentrer un petit peu sur les écrans, puisque là je m'éloigne un petit peu, je voulais vous dire quelque chose qui moi, ça fait résonance parce que j'avais quand même pas mal de scrupules à dire il faut que ce soit tant de temps par jour, pas plus, etc. Et puis on nous bassine de plus en plus avec la règle du 3, 6, 9, 12. Pour ceux qui connaissent pas, ça va te dire de 0 à 3, tu as droit à des sessions de 10 minutes, pas plus, tel âge 20 minutes, tel âge 30 minutes. Il y a beaucoup d'anti-écrans, il y a beaucoup de fake news aussi sur les écrans qui disent que en gros ça nous rend ça fait des crétins, et tout ça c'est très biaisé. Il y a beaucoup de choses qui sont à prendre avec des pincettes. Et lui, ce qu'il nous a dit le monsieur là, c'était très très intéressant, c'est que vraiment ne vous focalisez pas sur la durée passée devant un écran, parce que c'est important, hein. Faut pas, là je vous dis pas mettez vos enfants devant la télé et puis peu importe. Non, mais c'est surtout que le plus important c'est le contenu et le contexte. Un enfant qui va passer 1 heure à jouer à une application interactive, intéressante, adaptée à son âge, ce sera beaucoup plus intéressant pour lui qu'un enfant qui va être tout seul devant sa télé à regarder les ch'tis. Voilà, ça c'est pas la même chose. Donc c'est pas le temps. Ça n'existe plus, c'est les Marseillais. Oui, les Marseillais. C'est pas le temps, c'est le contenu. C'est le contenu et le contexte aussi. C'est-à-dire un enfant qui est accompagné, son parent lui a, même si le parent ne fait pas le truc en même temps que lui, c'est son parent qui a choisi avec lui, pour lui, quelque chose d'adapté, et que ensuite on communique dessus une fois que c'est terminé. Alors qu'est-ce que t'en as pensé, qu'est-ce que t'as fait, est-ce que c'était bien, qu'est-ce que t'as appris, voilà. Et je pense que il y a une chose qu'il faut éviter, et je sais qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de parents qui font ça de plus en plus, c'est de laisser le libre accès aux enfants, aux tablettes, au téléphone, à la télé, et notamment via YouTube. Il y a beaucoup de parents qui disent... YouTube, ça va pas du tout. Il y a beaucoup de parents qui se disent, j'ai mis YouTube Kids sur la télé. Et puis la pub. C'est sécurisé, etc. Alors, c'est sécurisé, effectivement, YouTube Kids, dans le sens où tu vas pas avoir des vidéos, je sais pas moi, sur Poutine qui est en train d'égorger des gens, tu vois. Mais il y a la pub. Il y a beaucoup de choses creuses. Il y a la pub, tu la contrôles pas. Non. Alors même, certes, la pub sur YouTube Kids est quand même adaptée aux enfants, faut dire ce qu'il y a. Oui, mais ça les pousse aussi à la consommation. Voilà, c'est un peu des pubs de merde où on va acheter des Barbies, tout ça. Mais surtout, c'est que dès lors que tu vas laisser l'enfant faire seul le fait d'allumer la télé, de mettre son YouTube et tout ça,
tu vas pas forcément savoir ce qu'il regarde. La durée, la durée, etc. La qualité. L'enfant, du coup, va se dire, oh bah c'est bon, j'ai libre accès, je sais faire. Donc il va. Du coup, tu peux plus lui donner de nouvelles règles pour dire faut s'arrêter, Voilà. etc. Tu peux le rendre addict aussi, hein, accro aux écrans. Alors que si du coup c'est toi, parent, qui lui dit, bon bah aujourd'hui, tu peux lui demander, qu'est-ce que tu aimerais regarder? Voilà, ok, bon bah tiens, pourquoi pas on regarde, je sais pas, Peppa Pig, tu as envie de regarder Peppa Pig, ok. Mais voilà, t'en mets. Et puis tu limites aussi dans le temps. Et tu l'expliques avant. Et puis surtout, tu parles les épisodes avec lui après. T'es pas obligé de regarder les épisodes avec lui. Mais tu fais un débrief après. C'est vrai que c'est nous ce qu'on fait quand on leur met oui, enquête au pays des jouets. Donc en gros, c'est oui. Et pareil, la maison de Mickey, c'était pareil. Mickey, il devait Résoudre, pardon. Il devait résoudre. Pourquoi je dis résolver? Ça existe ça? Il devait résoudre des énigmes ou je sais plus quoi. C'était ça, hein. Ouais. Et oui, c'est pareil. Il doit résoudre des énigmes. Tiens, il y a un machin qui a disparu. Et ben après, on demande à Elena et Olivia. Où on se rend compte qu'Olivia, elle est beaucoup plus petite et que des fois, elle regarde un épisode et elle a oublié déjà le début. Ça dure 10 minutes et c'est peut-être trop long, 10 minutes pour elle. Et Elena, elle arrive à nous restituer tout l'épisode. Elle nous raconte. Et j'ai remarqué que des fois, je lui remets 3 épisodes d'un coup. Et ben pour Elena, elle a déjà oublié le premier. Et là, tu vois la limite du truc. Et en fait, ce qui est donc mieux nous, à on va faire, modifier. on va faire un épisode. Un débrief. On en parle pendant 2 minutes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, ils ont utilisé quoi? La clé à molette, la grue. Ah, la voiture était cassée. Pourquoi elle était cassée? Ah, parce que Patachou, il a machin. Ah, cool, ok. Ah, le dragon, ok. Et après, on en remet un autre. Ah, ouais, on en remet un autre. Et on en remet un autre. Et après, on en reparle. Et là, du coup, on coupe avec l'écran et puis au lieu d'être passif, tu deviens acteur. Tu deviens actif. C'est pour ça que les applications, en gros c'est ça. Qu'est-ce que tu fais devant ton écran? Si tu fais rien, ça va pas. Voilà. Si tu es Si actif, tu fais rien pendant 1 heure et que après tu te rappelles plus de ce qui s'est passé, ou alors que c'est un contenu qui n'est pas adapté à ton âge, ça ne va pas. Donc voilà, toujours choisir des programmes qui sont adaptés à l'âge de l'enfant, bien évidemment, avoir des durées raisonnables quand même, et puis toujours savoir qu'est-ce qu'il regarde. Voilà. Et comment, dans quel contexte, il faut l'accompagner. C'est comme, on donne pas un jouet à un enfant comme ça, par exemple. Quand tu achètes un jeu de société, tu le donnes pas à ton enfant et puis tu t'en vas. Il faut que tu lui expliques les règles, que tu lui montres comment ça fonctionne, que tu fasses aussi avec lui. Tout doit être accompagné en fait pour les enfants, c'est comme ça. Et la télé, les écrans, l'ordinateur, c'est pareil. On le laisse pas avec la télécommande et puis voilà, fais ta vie. Non. Voilà. Et donc voilà, c'est à nous parents d'accompagner nos enfants. Et puis après on parlera plus tard de l'usage du téléphone et tout ça parce que maintenant... je sais du coup ce qu'on fera et comment on s'y prendra, mais on en parlera en temps voulu. Là, c'est encore très très tôt puisqu'Elena n'a que 6 ans. Je vais aussi vous donner quelques sites qui nous ont été recommandés hier soir. Je vais le prendre parce que tu sais pas qu'est-ce qu'est un site, qu'est-ce qu'il n'est pas. Mais si, je sais. Non, mais il y en a, c'est des applications. J'ai pas noté toujours quand c'est un site. Mais il y a des sites qui sont très bien que je vous recommande. Donc c'est app-enfant.fr. Là, vous verrez un répertoire de plein d'applications qui sont donc adaptées aux enfants. Si vous voulez des petits films, il y a filmspurenfants.com. Et ça, ce sont des films animés qui ont été réalisés souvent par des étudiants dans les écoles et tout. C'est ce qui passe sûrement en maternelle quand c'est possible. On va au cinéma avec les écoles. Voilà, et puis ça, en plus, c'est des temps, ça dure quelques minutes et il y a à chaque fois l'âge qui est précisé. Et voilà, après, il y a quelques applications, ça vous irez trouver vous-même sur app.enfant.fr, enfin app-enfant.fr. Vous avez aussi la souris grise comme site, voilà, vous allez fouiner dedans, et Super Julie qui donne aussi des idées d'applications. Voilà, il y a un guide. Parle de l'appli que tu m'as dit du dessin là, c'est marrant, ça pour Elena, ça. Alors il y a Quiver, bon après les autres vous irez fouiner et vous trouverez, mais vraiment si on a une à retenir c'est app.enfant.fr. Mais oui, sinon il y a une application qui s'appelle Quiver, Quiver, ça a l'air vraiment pas mal, où en fait ton enfant choisit un coloriage, tu l'imprimes, il le colorie, ensuite on prend la photo du coloriage, on l'envoie à l'application et ça se modélise et donc on voit le dessin de l'enfant qui prend vie sur l'application et c'est plutôt pas mal parce que voilà, le dessin va s'animer en fonction du coloriage qui a été fait. Donc si c'est mal colorié, si tu as mis des couleurs farfelues ou qu'il y a des trous dans ton coloriage,
bah, ça se verra aussi sur, voilà, sur la modélisation et je trouve que c'est plutôt sympa. Dans le même genre, il y a dessine ton jeu où l'enfant doit dessiner son circuit avec des feutres de couleurs précises et ensuite il le prend en photo et l'application va modéliser ce circuit et ensuite tu y joues. Tu fais avec ta petite voiture ton petit circuit comme tu l'as créé toi-même. Tu fais un jeu vidéo. C'est ça. Bon, moi je vais monter dans mon studio d'enregistrement à l'étage. Parce que j'ai un live ce matin. On est jeudi, revue d'actu ce matin. Donc je vais me préparer parce qu'il est 9h45. Je suis un petit peu à la bourre. Début 10h. Ok, ça va, t'es en place? La petite commode, petit décor, très bien rangé. On balance la couette sur le côté là. On pousse la commode. On voit juste là. On voit juste là, en plan serré comme ça. Là, le reste. Mais c'est pas. Tu plaisantes. Non, c'est pas ça, c'est juste que c'est pas grave. Quand je suis très en retard, tu vois, parce qu'il est 53. Ouais, et tu dois parler de quoi aujourd'hui? Et normalement, alors aujourd'hui, on va parler de la fête des mères et de la fête des pères. D'accord. La fête des pères d'ailleurs qui arrive très bientôt. Non, mais qui disparaît et qui va peut-être disparaître officiellement. Ah oui, c'est vrai. Et ça va peut-être être officiellement la fête des parents. Parce que pour l'instant, c'est pas officiel ça. Pour l'instant, il y a certaines écoles. Je suis assez d'accord, je sais pas ce que tu en penses. Certaines écoles. Mais écoute, t'auras qu'à regarder mon live. Ouais, bah moi je pourrais pas regarder ton live, je travaille. On va parler aussi de cette fameuse affaire du PDG de la Sud-Nuit, je t'ai raconté ça. Ça me dit quelque chose. Qui kidnappait des filles. Oui, tu m'as dit. Qui les violait, etc. Un truc de fou. Je te cadre comme quand t'es pendant le live. Voilà. Et sa femme aussi était dans l'histoire. T'es beau comme ça avec le noir derrière. Merci beaucoup. Enfin, le marron. Et on va parler aussi des Français, parce que les Français sont feignants. Parce que les Français. Fainéant. Fainéant ou Fainéant. Ok. Feignant, ça n'existe pas. Non, fainéant. Fainéant. Plus de 350 000 postes à pourvoir dans la restauration. Et ils sont en train de se poser la question de se dire on va peut-être commencer à embaucher les immigrés, comme ils font en Grande-Bretagne. Est-ce que les Français sont devenus feignants? On pose la question. Fainéant. Pardon, mais pourquoi c'était pas feignant? On dit fainéant. Des feignasses? Ouais, mais normalement c'est fainéant et je pense que les gens sont feignants justement, donc ils parlent de moins en moins bien. Et donc si ça se trouve c'est devenu ok dans le dictionnaire. On est feignant et on est des fainéants. Non, mais on dit c'est la fainéantise, c'est pas la feignantise. Mais sauf que vu que les gens parlent mal, peut-être que maintenant dans le dictionnaire on dit être feignant. GN, mais normalement c'est néant, N-E. Voilà, bref, je te laisse du coup à tes occupations. Donc là, ça va être les 3 grands thèmes, et puis on aura peut-être 4 ou 5 suivant le temps. Eh bien, amuse-toi bien. Hein. À tout à l'heure. Et à tout à l'heure. Bon, du coup, je redescends. J'ai toujours les cheveux huilés à la lavande. Je vous ai pas reparlé du coup de notre combat contre les poux. Mais visiblement, ce n'est pas arrivé jusque sur ma tête. Voilà, ça ne me gratte toujours pas. Les filles, ça a l'air d'être très sous contrôle puisque Elena, enfin déjà je les vois plus se gratter la tête. Et puis je vois pas de nouvelles lentes. Voilà, je les peigne tous les jours. Je n'ai pas chopé de poux dans le peigne. Et Olivia, zéro lente, rien du tout. Donc on croise les doigts. Voilà. Et sinon, je pense que Elena et Noémie se les sont refilés parce qu'en fait elles dorment ensemble, toutes les deux dans le même lit. Très prochainement, très bientôt, je pense que d'ici les vacances cet été, Elena va récupérer son lit qui est donc le lit superposé du haut, Olivia en dessous et Noémie prendra le lit d'Elena. Et je pense que voilà, on va faire ça comme ça. Mais là actuellement, Noémie et Noémie et Elena dorment ensemble. Je ne sais pas pourquoi ça s'est fait comme ça, mais elles ont fait ça toutes seules. Elles ont choisi de le faire comme ça. Voilà, et je pense que du coup, c'est très facile, tête contre tête, de se refiler des poux. Mais là, voilà, je suis contente. On dirait que, bon, on fera quand même le deuxième shampoing dans quelques jours maintenant. Voilà, et on va espérer passer au travers tranquille, quoi. Et là, il est 10h, Babou commence son live et vous me voyez traîner un petit peu là. C'est parce que j'ai un petit qui dort. Qui fait sa petite sieste du matin et puis que l'autre petite je l'ai pas aujourd'hui, donc c'est pour ça que là je suis très tranquille. J'ai mon petit visio, d'ailleurs je vous avais pas dit, mais en fait j'ai changé
mon visiophone. Avant, c'était un petit visiophone classique, vous savez, tu branches le visio et puis tu as la caméra avec un autre petit appareil, mais je trouvais qu'il était en train de rendre l'âme, il fallait tout le temps que je le charge et tout ça, donc là j'avais besoin de 2 caméras, donc j'ai tout simplement acheté 2 caméras de surveillance qui sont donc pour l'intérieur de la maison. Donc il y en a une dans ma chambre et une dans la chambre des petits, et parce que quand je les ai tous les deux l'après-midi, quand ils sont là pour faire la sieste de l'après-midi tous les deux, ben je les sépare. Il y en a un qui est dans ma chambre et l'autre qui est dans la chambre des petits. Donc quand c'est comme ça, j'ai besoin des 2 caméras. Et c'est relié directement à mon téléphone en connexion Wi-Fi. Donc bah, comme ça, j'ai les 2 sur mon téléphone et je trouve ça, ma foi, très très pratique. Donc bref, là je l'ai et je ne vais pas tout de suite dans le jardin parce qu'en fait, là il dort pas encore, j'ai l'impression. Donc il joue. Il est en train de jouer dans son lit. Ah mais ça y est, il dort. Et puis tout à l'heure il était en train de jouer et tout, et donc j'étais pas partie parce que voilà, si je dois retourner le chercher, autant que j'ai moins de mètres à faire. Mais là je pense que vu qu'il dort, je vais rester autour de la maison, dans l'atelier, peut-être désherber. Faut que j'aille donner à manger à Mimi aussi. Voilà, bon, sur ce je vous laisse, je vais me faire ma petite matinée tranquille, préparer le repas et tout ça, et on se revoit plus tard. Tu lui parles? Dis-lui quelque chose. Ok les amis, c'est la nuit. C'est la nuit, j'ai des herbes dans la tête. J'étais dans la serre. On était dans la serre. Voilà, on a tout fermé. Ça pousse bien. Babou est très fatigué hein, après sa petite sortie en vélo. On vous l'a dit qu'il a fait une sortie à vélo? Je sais pas. Plus. Mais en tout cas, il a fait une sortie à vélo avec notre école. C'est même pas avec la classe de nos enfants, mais. J'ai accompagné une autre classe. J'ai accompagné les CM2 faire une sortie vélo. Les CM1, CM2. Ouais, les plus grands quoi. Ouais. Et je pense que l'école a compris que voilà, on était des parents dispo. Et donc voilà, elle m'a demandé parce qu'elle avait personne. Et je suis mort. Ouais. On a fait une sortie vélo pour que les enfants apprennent le code de la route, comment prendre un rond-point à vélo, mettre le clignotant, etc. Tu sais mettre ton clignotant à vélo? Non, moi je sais qu'il faut que tu lèves. Elle apprenne à lever une main. Je ne peux pas. Du coup, elle tient ses 2 mains comme ça, elle n'arrive pas à lever une main. Déjà, j'arrive à ne pas tomber de mon vélo, c'est pas un peu la base? Non, mais tu feras le clignotant devant moi. Mais je préfère être derrière toi en fait en vélo. Quand on fera les sorties, je préfère que toi tu sois devant, les enfants au milieu et moi derrière en sécurité. Comme ça, si vous tombez, je peux déjà rire et ensuite venir vous secourir. Ouais, mais moi je peux pas faire le clignotant, donc du coup on fera pas de sortie à vélo. Ou alors à sens unique, sans virage. Non, mais je dis ça, mais il n'y a pas besoin de clignotant, c'est bon. On se débrouille. Mais oui, on se débrouille. On serre sur la droite. Mais en soi, même si je suis derrière le convoi, je peux faire un clignotant. Oui, bah oui, vu que tu te verras avant. Vu que c'est pour prévenir ceux qui sont derrière. Donc effectivement. Je te dirai à droite et toi tu me diras c'est quoi à la droite? Et moi je te dirai c'est la main où t'écris. Et tu me diras ok. Vrai, véridique. Des fois tu te trompes. Donc voilà, je ne sais plus ce que j'allais dire, mais ici s'achève ce vlog. Je sais pas combien de pas ici s'achève cette journée. Oui. Voilà, c'est tout. À demain. Ouais. Pour un nouveau vlog. Et voilà. Et est-ce que vous connaissez votre droite de votre gauche? Est-ce que vous faites le clignotant à vélo? Allez, gros bisous les amis. Prenez soin de vous. Ciao.